Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing du match, la review, l'after foot si on peut appeler ça comme ça, du match entre Lille et Saint-Étienne, mais dans le bon sens, Saint-Étienne et Lille, score final un but partout. Et concrètement, ben, ça va être un match. Alors, vous avez vu, j'ai quitté Lille la semaine dernière. J'avais dit que Lille avait fait un super match. J'avais dit que le match était incroyable. D'ailleurs, je crois que ça doit être notre troisième match que Lille ont fait, ou peut-être le quatrième. Alors, c'est sûr que j'ai fait Lille-Lyon. Je m'en souviens encore. Salut Ben Radri. J'ai fait celui de la semaine dernière contre Lorient. Et là, on se retrouve contre Saint-Etienne, qui est une équipe quand même en difficulté. Ça, on le sait. Euh, je crois que Lille, Saint-Etienne, pour information, n'a pas gagné depuis, alors je vais vous donner le nom, n'a pas gagné, je crois, depuis Marseille, et c'était au mois de septembre. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la situation actuelle des Verts de Saint-Etienne. Alors, bien évidemment, je vais parler rapidement du match. Donc, il y a eu beaucoup d'occasions de la part plutôt des Lillois. En fait, il y a eu deux mi-temps. Les Lillois ont fait la deuxième mi-temps. Ils se sont créés quand même deux, trois belles occasions. Le but qui a été marqué par Jonathan Iconé est quand même assez logique au vu du retour et de ce qui s'est passé. Et puis Saint-Etienne a plutôt fait une bonne première mi-temps. Mike Maignan d'ailleurs s'est orchestré par une ou deux belles actions pour éviter justement que Saint-Etienne marque le deuxième but. Donc il y a eu un partout. Donc Kazri qui marque, attendez que je vous donne le nom, à la 33e minute sur un but sur penalty. On va tout de suite y aller voir est-ce qu'il y avait penalty. Moi pour moi, en revoyant les images, en étant bien concentré, etc., etc., moi j'estime que clairement, il y a déjà, bon, ok, il y a une énorme erreur de Bradaric, clairement, déjà il y a ça. Et puis, bah, tout simplement, pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, je trouve le penalty extrêmement sévère parce qu'en fait, il y a une tête. Alors, clairement, Bradaric, il se foire complètement au niveau de sa tête. Mais alors, juste après, tu as. Alors, certes, il le joue en renard de surface, mais juste après, le penalty, je le trouve extrêmement sévère parce que il s'est écroulé. Moi, je trouve qu'il n'y a pas réellement de contact. Je trouve qu'il n'y a pas réellement de contact. Je trouve que voilà, c'est généreux. C'est généreux et je trouve ça un peu bizarre. D'ailleurs, je sais que les Stéphano vont pas aimer ce que je vais dire, mais tu prends, il y a eu notamment une occasion, alors je sais plus comment c'était. C'était, alors je vais vous trouver le carton. Alors je vais vous trouver le nom. J'ai plus la moment à donné. Il y a Mathieu Debuchy qui se trouve euh, pas loin de la surface de réparation. C'est un coup franc et tout le monde crie au penalty. Et là, à ce moment-là, il y a une annulation manifeste de l'occasion de but. L'arbitre siffle, clairement. Alors après, est-ce qu'il y avait penalty? Est-ce qu'il y avait coup franc? Je trouve qu'il y a coup franc, parce que l'action, la faute, moi je trouve qu'elle a lieu Elle a plutôt lieu en dehors de la surface. Mais ça, il faudrait peut-être réfléchir à cette règle, pour une raison, c'est que le système de dire quand ça commence et quand ça finit, je trouve que c'est un peu abstrait. Parce qu'admettons, l'action, elle a débuté, il y a un duel qui débute et au moment où il y a le tacle, c'est... Mais le gars résiste, et puis juste après, il y a une action, ça tombe. Est-ce qu'on met penalty ou est-ce qu'on met coup franc? Moi, j'estime qu'il y a coup franc. Il n'y a pas coup franc, il y a penalty. Et en plus de ça, je trouve que il y a une action, mais cette action, de mon point de vue, c'est une annulation manifeste des buts. Je trouve qu'il aurait dû avoir le deuxième carton jaune, il aurait dû avoir expulsion. Après, ça n'a pas été décidé. C'est. Voilà, mais clairement, il lui donne un carton jaune. Franchement, je trouve ça. Je trouve ça un peu. Voilà, c'est. Voilà, juste carton jaune. Alors que le gars avait juste à rentrer. Pour prendre la palette. Arojo, il est. Alors, attends, hop, voilà. Arojo, il est là, hein.
Donc là, quand il commence à s'infiltrer, il fait ça en fait. Donc là, alors tu vas me dire oui, mais il est peut-être sur un côté, mais moi je trouve que clairement, c'est quand même un peu dangereux. Voilà. Bon, après, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer directement par Lille tout d'abord. Bah Lille, on a envie de leur dire qu'à un moment donné, bah, un match, ça se joue 90 minutes. Ce qui a fait la force de Lille la semaine dernière, c'est parce qu'ils ont joué, on va dire, les deux mi-temps. Ils ont été très structurés. Ils ont été très bons offensivement. Quand tu ne joues qu'une deuxième mi-temps, quand t'es pas là, quand tu... D'ailleurs, c'est le même match qu'ils font contre... alors attendez, contre... alors je vais vous trouver l'équipe. C'est un peu le même match qu'ils ont fait, alors avec un petit... D'ailleurs, c'est inquiétant quand tu vois que Saint-Etienne n'a pas réussi à faire mieux. C'est le même match qu'ils font que contre... Je vais vous trouver le match. Oui, contre Brest. Ah, d'ailleurs, contre Brest qui est une équipe un peu qui fait mal, hein, parce que clairement, ils font mal à Saint-Etienne, ils font mal à Lille, mais contre Brest, ils font une première mi-temps qui est inqualifiable, où les mecs font, voilà, ils font une très très mauvaise première mi-temps, ils se réveillent en deuxième mi-temps, et ils n'arrivent pas finalement à réduire le score, ils réduisent le score, mais pas suffisamment pour gagner. Et puis bah, il faut parler aussi bah, du match contre le Milan AC, le match retour, où j'ai pu voir quelques extraits. C'est un peu le même délire. Ils ont des gros passages à vide, les Lillois. Je veux dire, le match de la semaine dernière, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si Maignan, il te sort pas un arrêt à la 44e minute contre l'Orient, bah le match, il est complètement différent. Je trouve cette équipe de Lille, elle a des moments d'absence. Alors après, ils sont très gros. Alors quand c'est une minute, ça va. Mais quand c'est une mi-temps, les conséquences peuvent être terribles. Là, Saint-Etienne, ils ont eu 2, 3, 4 belles occasions. Et il faut que Mike Maignan soit là. Il y a pas d'occasion. Franchement, les Lillois, en première mi-temps, on ne les voit pas. Moi, je l'ai déjà dit, les Lillois, ils ont la possibilité d'être champions. Ils ont un jeu très léché, ils ont une puissance offensive qui pour moi est une des plus belles Franchement, je vais pas. Alors, encore une fois, sur le papier, hein, je parle Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, c'est sans doute meilleur. Mais dans les faits, moi je suis fan du système. Alors certes, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Il manquait notamment Yassidje, qui est pour moi vol en ce moment. Il manquait beaucoup de joueurs. Il manquait Luis Arrojo qui était là. Il lui manquait Yassidje. Il n'y avait sans doute pas des joueurs qui étaient importants. Parce que vous le savez, il y a notamment cette Europa League et le fait que Lille joue sur les deux tableaux. Mais moi, je pense que de la part du LOSC, ce problème offensif, c'est quand même horrible. Quand tu vois que au niveau offensif, le LOSC mais n'arrive pas à plier le match, je veux dire, Saint-Etienne, Lyon a réussi à plier le match, on va dire, en l'espace de 30 minutes. Lille, ils ont une puissance offensive supérieure à celle de Lyon et ils n'y parviennent pas. Ils perdent des points à des moments où ils peuvent gagner le match. Alors ce match-là, on peut toujours dire, oui, mais c'est une mi-temps chacune. Mais tu es Lille, tu es le LOSC, le Lille Olympique Sporting Club. À un moment donné, dans la tête des joueurs, tu dois être capable de battre Saint-Etienne, qui a la tête dans le guidon, qui se fait taper par Brest, qui se fait humilier par Brest. Bah, j'ai envie de dire non, c'est pas possible. Là, le match contre Saint-Etienne, c'est 2 points de perdus. Et quand tu vas accumuler tous les points perdus que tu fais durant la saison, quand tu perds les points contre, contre Marseille, contre Lyon, euh, au bout d'un moment, ça fait déjà 4 points que tu perds. 4 points que tu pourrais... là, ça fait 6 puisque là, tu perds 6 points. Là, s'ils avaient gagné, ils auraient retrouvé le Paris Saint-Germain. Et là, bah, ça aurait été une autre paire de manches. Donc là, tu laisses une cartouche, alors que là, parce que le PSG va pas lâcher des points à viva aeternam. La semaine prochaine, Lille va défier. Attendez, je vais vous donner le résultat. Lille va affronter. Alors en Europa League, ils vont affronter le Sparta. Mais là, ils vont affronter Monaco. Monaco, qui est quand même une équipe le 6 décembre. Alors attendez, c'est quand le 6 décembre? C'est dimanche. Bah, encore dimanche.
Ah non, c'est 6 décembre à 13h. Bon, on verra si on le fera. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que cette équipe de Lille, c'est pas si parce que c'est le main event, mais clairement, cette équipe de Lille, elle doit être plus forte offensivement. Et elle ne doit pas faire des passages à vide comme ça parce que ça m'enrage, tu vois. Ça m'enrage parce que cette équipe, elle peut tellement aller plus loin. C'est impressionnant. Bon, après pour Saint-Étienne, bah, j'ai envie de te dire, comment je vais dire ça. Euh, Saint-Étienne aujourd'hui, bah, je suis partagé en fait. Alors oui, j'ai parlé du penalty, j'ai parlé. Alors c'est des faits de match. Des faits de match. Moi, le vrai problème de Saint-Étienne, c'est le fait que cette équipe aujourd'hui, elle est en manque de confiance, ça on l'a tous vu. Elle réussit à récupérer un point qui est quand même assez miraculeux. Au vu de la deuxième mi-temps, moi je pensais réellement qu'on allait voir un Saint-Étienne-Lyon épisode 2. Et le truc c'est que quand tu vois le match qu'ils font là contre Saint-Étienne, ils font Saint-Étienne, bah moi j'ai envie de te dire, bah j'ai envie de dire c'est pas on joue pas qu'une mi-temps aussi. Quand tu fais une bonne première mi-temps, quand tu t'en sors, que tu t'accroches, que tu crées des occasions, Saint-Etienne, en première mi-temps, ils font littéralement, ils font littéralement mieux que Lille. Ça joue bien, c'est dynamique. Alors certes, le LOSC avait pas réussi sa première mi-temps, mais tu ne peux pas me faire croire que c'est que cette justification-là. C'est parce que tu as du côté de Lille, tu as quand même, certes, un côté, mais à côté de Saint-Étienne, tu as Lille qui galère parce que Saint-Etienne joue bien, fait un pressing haut. Et là où on peut trouver une excuse pour le Paris Saint-Germain, pour Lille, pour Rennes, pour Marseille, en disant bah c'était qui ces équipes, elles galèrent parce qu'elles ont un effectif, elles ont quand même qui dirait beaucoup joué. Saint-Etienne ça ne peut pas justifier. Quand tu vois que Saint-Etienne qui a pris une semaine de repos, t'as Mathieu Debuchy qui est littéralement en train de crever, tellement il en peut plus. Quand tu vois qu'il y a des joueurs qui sont en difficulté physique, ça laisse songeur quand même. Tu peux pas faire une bonne première mi-temps et faire une deuxième mi-temps catastrophique comme ça, où tu récupères plus un ballon, où c'est limite où tu n'arrives même plus à faire ça. Saint-Etienne doit être toujours constant et Saint-Etienne doit être en mesure de toujours. Si vous imaginez, Saint-Etienne avait fait les deux mi-temps, alors peut-être pas les deux mi-temps, mais avait mis le collet d'accélérateur, était plus adroit. Mais Saint-Etienne et Lyon, encore une fois, je vais reprendre le comptable, hein. Vous vous rendez compte que là, Lille euh, perd 6 points. Saint-Etienne, dans les deux matchs, ils perdent 5 points. Et c'est énorme parce que Saint-Etienne, s'ils récupèrent 5 points, bah Saint-Etienne, bah, ils ont 11 plus 5, ça fait 16. Là, ils sont au niveau de Metz-Bordeaux. Et je parle même pas de Brest parce que Brest, me faites pas croire que Brest, c'est les champions du monde des arts martiaux, hein. C'est une équipe qui, quand même, est dixième du championnat, mais en sachant qu'elles ont battu Lille et Saint-Etienne. Donc, cette équipe de Saint-Etienne, elle doit, ce que j'ai dit d'ailleurs lors du derby, hein, il faut que Saint-Etienne aujourd'hui euh, reproduise cette qualité de jeu qu'ils font contre des gros, mais qu'ils le fassent tout le temps. Qu'ils ne le fassent pas quand ça les arrange, quand il y a un petit côté sel, parce que la semaine prochaine, Saint-Etienne, ils affrontent Dijon. À un moment donné, Dijon, ils sont derniers. Si Saint-Etienne n'arrive pas à gagner contre Dijon, qui descendent en Ligue 2, hein, qui sont en Ligue 2, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Moi, je veux bien qu'à un moment donné, Saint-Etienne a des difficultés de confiance et tout. Mais Dijon, ils sont encore plus la tête dans le seau que Saint-Etienne. Clairement, c'est pas. Tu vois, les matchs contre Brest, les matchs contre Nantes, les matchs contre Reims, les matchs contre Lorient, les matchs contre Dijon, c'est ces matchs-là qu'il faut qu'ils gagnent. Quand tu fasses match nul contre Lille, c'est un bon résultat, mais si la semaine prochaine ils n'arrivent pas à gagner, bon, on sera tous là à dire bah ouais, mais les mecs, vous gagnez pas parce que vous n'arrivez pas à terminer. En plus, tu remettrais une équipe, Dijon, tu les ferais passer de la 20e place à la 18e place. Même plus, attends. Non, mais la 17e place, pardon, je me trompe. Non, mais il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Je veux dire, Dijon, c'est pas. Dijon, c'est. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Dijon? On va reprendre. Dijon, ils ont fait.
Dijon, ils ont fait quoi? Oh putain. Dijon, 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 Dijon. Dit la moutarde, bien évidemment, hein. Voilà. Donc là, ils ont fait. Alors, attends. Voilà, novembre, ils ont fait. Bah, ils ont fait un match nul, deux matchs nuls. Ah, ils ont gagné contre Nice. Ah, comme ça, les arrange pas non plus. Voilà, ils ont gagné contre Nice. Mais voilà, concrètement, voilà, c'est la réalité. Moi, de mon point de vue, je trouve ça étonnant, mais il faut mettre les chevaux, il faut taper fort et espérer que ça marche. Clairement. Bon voilà, voilà tout ce que j'avais à dire. Bon, que le classement, bah, Monaco, bah, voilà, Lyon, Saint-Étienne est toujours 15e du championnat. Lille est 4e. Vous voyez quel point Lille aurait pu aller égaler le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le classement se resserre un peu. Donc maintenant, on va passer au top et flop, hein, vous le savez. Donc les top et flop, j'ai beaucoup aimé Wabi Kazri. J'ai beaucoup aimé Wabi Kazri, que j'ai trouvé énorme. Après, il a été plus éteint en deuxième mi-temps, mais je l'ai trouvé très bon. Il marque le but. Je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé vraiment dans une belle situation. Franchement, moi, il m'a beaucoup plu, Wabi Kazri. Wabi Kazri, c'est un joueur, et je reste convaincu qu'il a raté sa carrière. Il aurait pu faire il aurait pu être un des joueurs majeurs de la Ligue 1 qui aurait pu percer et tout. Et au final, il n'a jamais réussi. Après, il y a les problèmes de choix, les clubs qui lui font pas confiance. Mais c'est vrai que c'est rageant, quoi. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire, mais après, il est tellement inconstant que ça en devient pratiquement ridicule, quoi. Après, j'ai envie de mettre aussi Debuchy, que j'ai trouvé très bon. Un peu courageux, un petit peu. Bon, alors, deuxième mi-temps, alors, je vais être très clair avec vous, parce que certains vont me dire, ouais, mais t'as pas mis lui, t'as pas mis lui. Moi, je trouve que si j'avais à juste noter la première mi-temps, il y aurait des Lillois qui seraient en flop. Et si j'avais mis des Lyonnais, des Stéphanois, euh, situation là, je mettrais beaucoup de Stéphanois qui seraient en top en première mi-temps. La réalité, elle est là. Donc là, on a oui, Moukoudi, qui a quand même fait un très bon match. Beaucoup d'actions chaudes, des trajectoires. Moi, j'ai trouvé il en voulait réellement. Mais encore une fois, je répète, pourquoi n'a-t-il pas, entre guillemets, fait ça contre Brest, contre tout ça, où Moukoudi bah, a été relativement inexistant. À part ça, est-ce que j'ai vraiment un flop? C'est compliqué de trouver un. En fait, c'est difficile de trouver un flop parce que les joueurs ont fait une première mi-temps très bonne, mais après ils ont fait une deuxième mi-temps assez passable. Je mettrais peut-être Bouanga, que j'ai trouvé un peu moyen. Voilà, ah, pardon. Que j'ai trouvé très moyen. Voilà, c'est peut-être le seul. Voilà. Au niveau de la récupération du milieu de terrain, il y a eu le bon premier mi-temps, mais la deuxième mi-temps. Voilà. Youssouf, à Rojo, au bout d'un moment, il faisait ce qu'il voulait. Donc, pareil, première mi-temps, Youssouf et Debuchy, ils étaient très forts. Et puis voilà. Donc, je vais pas mettre, à part Bouanga, parce que je l'ai trouvé assez éteint, Amouma, il a été intéressant, mais je l'ai trouvé moins intéressant que Wabi Kazri. Voilà. Bon, on va passer au top du côté lillois. Alors les Lillois, bah, Marc Maignan, parce que sinon il y a 2-0 et le match est complètement différent. Je veux aussi mettre en avant Jonathan Iconé, qui était très éteint, qui a fait des belles choses, qui a travaillé, qui a fait des belles choses, qui a été intéressant. Et puis bah, le reste, c'est finalement la même chose que Saint-Etienne, c'est-à-dire que tu as une bonne première mi-temps, enfin une mauvaise première mi-temps, et puis une deuxième mi-temps assez chaotique, quoi. Avec des arrivées de Yacidje et tout ça qui vont du mieux. Mais Lidach, par exemple, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. D'ailleurs, je suis étonné quand même qu'ils n'ont pas mis Jonathan David, qui est quand même l'attaquant qu'il faut redonner confiance. S'il y avait un match où ils auraient pu essayer, c'est celui-là. Voilà. Après, au niveau des tops, je vais quand même mettre Botman et José Fonte parce que c'était très solide. Voilà. C'est quand même intéressant. En flop, par contre, je vais mettre Bradaric parce que c'est à cause de lui que le premier but arrive. Parce que s'il fait pas une mauvaise relance,
bah, Saint-Étienne ne marque pas le but de son penalty. Et le reste, voilà, c'est deuxième mi-temps. Voilà, si je peux, voilà, je vais vous mettre un truc comme ça. Alors attendez, je vais vous faire un truc comme ça. Attendez. Je vais vous faire ça et ça. Voilà, on pourrait mettre ça, tu vois. C'est bon à un moment donné, puis c'est pas bon à un moment donné. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire voilà qui vous avez apprécié, qui vous n'avez pas apprécié. Moi, je pense, voilà, c'est vraiment là clairement, c'est les top flops les plus compliqués que j'ai fait parce que tu as vraiment un joueur qui fait, c'est du Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que il y en a certains qui ont fait une bonne première mi-temps et ils ont fait une deuxième mi-temps extrêmement passable. Et l'autre côté, c'est pareil, mais dans le mauvais sens. Donc voilà, après dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien. La prochaine Foot Zone, ça sera Manchester PSG. Donc si vous avez envie d'aller faire un tour. Je suis pas certain de vous faire un match mercredi parce que Marseille, au bout d'un moment, on va arrêter l'hémorragie, hein. Je veux dire, c'est Manchester City en face, ou l'Olympiakos, je sais plus. Je sais pas, peut-être qu'on ira y faire un tour, mais au bout d'un moment, voilà, peut-être que j'irai faire autre chose. En tout cas, merci, portez-vous bien et ciao les amis.